En manchette aujourd'hui, on vous reparle de Saint-Ignace, on parle de la mairesse de l'Île-du-Pas et une balance d'entrevue avec Yves Perron. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 20 novembre 2020. On vous a parlé encore dans les derniers jours de la traverse Saint-Ignace-Sorel-Tracy et on a été avisé que le service de nuit pour les prochains jours, soit du 22 au 25 novembre, comme le dernier départ se fera à minuit à partir de Saint-Ignace de Loyaunan et la reprise du service se fera à partir de 4h30 le matin du côté de Sorel. Il n'y a encore qu'un seul bateau et c'est des conséquences de la COVID. Il y a eu des employés qui sont atteints de la COVID, donc des quarantaines qui doivent être respectées. Le service de navette continue de faire ses navettes, mais avec des horaires réduits. Maintenant, hier, nous avons parlé avec M. Yves Perron de l'utilisation du français et les changements que veulent apporter le Bloc sur la loi sur la citoyenneté. Nous en avons profité pour lui demander comment ça se passe au Parlement. Écoutons ce que M. Perron avait à nous dire. Je vais peut-être poser la question qui tue, mais vous le vivez, vous êtes à Ottawa. Oui. Au niveau du Parlement, ça se passe comment? Ça se passe bien en français? Est-ce qu'il y a une belle collaboration? Encore là, il y a beaucoup de réticences. Honnêtement, très honnêtement, c'est une de mes surprises agréables. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si impeccable que ça, mais le personnel de la Chambre des communes, c'est exemplaire. Ils sont tous d'un bilinguisme irréprochable. Le service de traduction à la Chambre des communes, c'est extraordinaire aussi. Il faut réaliser la complexité de ce travail-là. Oui, mais c'est pour ça que je vous Par pose la exemple, question. je suis dans un comité, on vient de terminer une étude sur la gestion des risques des entreprises agricoles. C'est des termes très techniques, puis les discussions vont rapidement, puis en simultané, j'ai toujours une traduction impeccable. Bien sûr, on a eu un peu de difficulté avec la COVID, avec les réunions en Zoom comme on est en train de se faire là. Des fois, ça apporte des délais. Des fois, si les gens, c'est pour ça qu'on a tous des petits casques d'écoute fournis par la Chambre des communes pour assurer une qualité de son parce que sinon, les traducteurs ont peine à traduire parfois. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des problématiques. On est en discussion aussi pour essayer de peut-être aménager le temps parce que ce qui arrive, c'est que souvent, les témoins du Canada s'expriment en anglais. Nous, on doit attendre que la traduction se termine. On formule nos questions en français parce qu'on veut parler dans notre langue. Hein? Ouais. Et là, il faut que le témoin attende la traduction. Des fois, on a une perte de temps. Là. Ça, c'est un enjeu qu'on a présent. Mais sinon, c'est très bien. Par contre, j'ai une déception au niveau de la ville d'Ottawa. Ça, je pourrais vous en parler. La ville civile, il y a très, très, très peu de gens qui s'expriment en français, même des commerces, là, même pas à un coin de rue. C'est ça qu'on parle qu'on est à Gatineau, ici, l'autre côté, on traverse la rue, puis c'est le Québec, là. C'est ça. Alors, c'est assez ahurissant là, quand on dit qu'on va dans un magasin en Ontario qui se situe à moins de 10 minutes du Québec. Puis sur 10, 15, 20 employés, il n'y a personne qui est capable de nous parler en français. On ne demande pas qu'ils soient bilingues toute la gang, comprends. mais tu sais, un minimum. Mais je pense parce qu'on que demande un c'est la capitale fédérale. Hein? C'est supposé d'être, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un pays bilingue, mais ça ne paraît pas dans la ville d'Ottawa. Mais au niveau du Parlement, je réitère, c'est irréprochable, là, ça va très bien. Je pense qu'on demande un effort. Je vous dirais, c'est le thème, je pense qu'on pourrait, tu sais, au moins avoir une base, aller dire un bonjour, avoir l'impression qu'on est sensible à la langue française. On ne demande pas d'être parfaitement bilingue, mais on en fait des efforts, nous. En fait, en anglais, je vous dirais, quand on va dans un endroit qui est plus anglophone, on s'attend à cette même réciprocité quand on est québécois. Là. Je pense que c'est un petit peu ça je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Puis, si je m'en vais à Winnipeg, je ne dis pas, là. Mais là, je suis dans la capitale fédérale. Et théoriquement, c'est un pays bilingue. Là, hein. Il y a 2 langues officielles. Fait que ça, j'ai une problématique avec ça. Puis c'est quand même ironique qu'on soit en train de jaser de ça, alors que le problème au Québec est un peu inverse. Hein. On s'est tellement efforcé d'être accueillant, puis de respecter les gens de l'étranger quand ils arrivent, puis de les servir en anglais, que l'on est en train de partir de l'autre bord du balancier. Tu sais, il y a un équilibre là-dedans. Ce qu'on demande, là,
c'est de protéger le français puis de s'assurer qu'on soit capable d'être servi en français. On ne peut pas interdire que des touristes soient servis en anglais. Mais c'est pas normal que quand on rentre dans un commerce au Québec, on se fasse dire aïe. Il y a quelque temps, il y a eu une polémique sur le bonjour aïe. Là, on n'est Ouais. même plus là. On est rendu juste au aïe. C'est ça, non, Là, on dit bonjour en français, puis on se fait répondre en anglais, puis on se fait dire OK. sorry, I don't speak French. Ça marche pas, là. C'est ça. Donc, je vais vous laisser sur ces paroles. Vous avez encore sûrement beaucoup de travaux à faire d'ici les prochaines vacances, qu'on va vous laisser faire avoir des sessions intensives là, aux communes, parce que ça doit être assez particulier de ne pas avoir tout le monde, puis de faire des Zooms et tout. Là. En tout cas, bonne fin de session, puis on se Merci reparle beaucoup. justement fin décembre avec votre bilan. Au plaisir, Mme Yvon. À bientôt. Merci. Yves Perron, là, qui nous parlait du fait français, entre autres à Ottawa. Avant de passer à la première pause, on vous passe une entrevue un petit peu différente sur un autre sujet. Nous avons rencontré Marie Gauvreau-Leblanc, directrice des communications à la ville de Berthierville, qui nous parle du concours de décoration de Noël. Bonjour Marie, tu me permets que je t'appelle Marie. Certainement. Tu es la directrice des communications de la ville de Berthierville. Puis, on est à côté de notre sapin de Noël, là, ici à CTRB. On a commencé de bonne heure. Normalement, on attendait début décembre. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'initiatives dans beaucoup de municipalités pour essayer d'égayer le mois de novembre. C'est bien ça? Vraiment. Dans le fond, nous, l'objectif, plus qu'avec la pandémie, on ne peut pas faire grand-chose au niveau des loisirs avec Berthierville, bien, on s'est dit comment on peut donner un petit peu de joie et égayer le mois de novembre qui est si gris. Fait avec Berthierville s'illumine, on voulait vraiment que les gens qui auraient mis leur décoration de Noël au mois de décembre le mettre un petit peu plus tôt, en novembre, pour que quand on se promène, quand tu commences à faire noir quasiment à 3 heures. Oui, c'est ça, oui, on s'en va dans le pire. Il nous reste un mois avec de grandes noirceurs là, Voilà. dans la fin de journée. Mettre un petit peu de soleil et mettre un petit peu de vie. Et je pense aussi, on pourrait dire, ça sécurise aussi. Parce que voir des lumières, ça fait de la clarté, ça te permet de faire des belles marches, puis ça te fait des motivations pour aller voir les décorations des gens. Même la municipalité, je pense, elle a commencé à afficher ses décorations de Noël. Hein? C'est bien ça? Oui, c'est ça. On a déjà sorti ou sur le point de sortir là, le nouveau sapin qui est dans le centre-ville. Oui. Oh, un nouveau, hein? Oui. Ah, on a hâte de voir ça, mon Dieu! On a les petites étoiles aussi là, sur l'hôtel de ville comme tel, sur le bâtiment. OK. Oui, on essaie de montrer l'exemple aussi. Là. Et quand on parle de Berthier s'illumine, il y a un concours. Vous avez décidé de faire participer les gens. Aujourd'hui, on en a parlé hier, c'est la dernière journée pour les cartes de Noël avec la mairesse, mais il reste encore un autre concours, là, peut-être pour inciter, on pourrait dire, pour trouver une raison là, de décorer. Là. Exactement, c'est ça. Dans le fond, au niveau du concours de dessin, pour dessiner le dessin qui va se retrouver sur la carte de vœux qu'offre la mairesse. On a eu déjà les participants. Fait que c'est terminé. Là. C'est terminé. On fait le bulletin ce soir, donc c'est terminé à 4 heures aujourd'hui. Exactement. Donc, on a eu beaucoup de jeunes, d'enfants qui ont participé. Donc, ça c'est fait déjà. Au niveau de Berthierville s'illumine, c'est jusqu'au 1er décembre. Okay. Ça laisse encore quelques jours là, pour mettre les décorations. C'est très simple pour participer. Il faut juste prendre une photo avec notre téléphone, puis me l'envoyer directement par courriel. OK, c'est ça. Est-ce qu'on peut s'inscrire à la ville aussi ou non, tu vas avoir une photo absolument? C'est vraiment par courriel parce qu'il me faut une photo. Okay. Puis là, je veux rassurer les gens, c'est pas un concours des plus belles décorations de Noël. Okay. Après, nous, on met tout ça dans un chapeau, puis c'est vraiment un tirage au sort. C'est un concours de participation. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, pour les prix, c'est 10 cartes cadeaux de 50 $ chacune. Puis, on n'a pas voulu s'épivarder là, avec la pandémie. Là. On est vraiment allé dans les services essentiels. Donc, ce qu'on va faire tirer, c'est soit 50 $ des 50 $ d'épicerie ou de pharmacie. Ah, c'est bien. Donc, on peut aller acheter des cadeaux, puis on peut se gâter aussi avec des choses qu'on n'avait pas prévues. Avez-vous prévu comment je parle de ça, de faire une mosaïque de ces photos-là, parce qu'on serait intéressé, on pourrait même vous aider à participer, là, à faire quelque chose à ce niveau. Ben, ça serait une bonne idée. C'est sûr que dans le fond, on veut les mettre sur les réseaux sociaux, sur le site Internet. Fait qu'on veut le montrer, puis c'est la première année qu'on le fait. Fait c'est bien. On attendait de voir aussi la participation des gens, mais déjà, là, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont participé, puis
On sait des fois que les gens sont plus dernière minute. Donc, Oui. je m'attends à en recevoir plus de photos vers le 1er décembre. C'est ça, parce que là, il faut avoir quand même le temps de planifier nos décorations, parce Voilà. que tu ne fais pas ça. Il faut être planifié. Donc, on rappelle que c'est jusqu'au 1er décembre. Oui. On envoie par courriel une photo à la Oui. municipalité. Donc, on l'envoie à Info Berthierville. À moi directement, OK. oui. J'ai Oui. l'honneur de recevoir Ah, ça. c'est bien. T'es Donc, Mère Noël, Mère Noël. Voilà. Donc, mgleblanc@commercialville.berthierville.qc.ca. J'ai mis dans toutes les communications, là, soit sur le site Internet, sur la page d'accueil, sur la page Facebook. C'est toujours mon adresse courriel que vous OK. voyez. Là. D'accord. Bon, ben je te remercie beaucoup, Marie, de Ça me ta fait présence. plaisir. Puis, en tout cas, bonne chance avec le concours. Ça va être intéressant. Merci. Merci. Et maintenant, nous allons à la première pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour aujourd'hui, le 20 novembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Bertrand Plante et Francine Brûlé. Et maintenant, le CABA désire souhaiter bon anniversaire à Madeleine Bergeron. Pour la fin de semaine, le 21 novembre, Michel Forgette, Louise Poulain, Gaston Gay, ce sont des heureux fêtés qui proviennent de la FADOC de l'île du Pas. Et Mme Réjeanne Brissette a un souhait de bon anniversaire de la part du CABA. Allons au 22 novembre maintenant, le CABA désire souhaiter bon anniversaire à Serge Bellan et la FADOC de l'île du Pas à Jeanne d'Arc Harper et Fleurette Marcel. Nous avons eu hier dans nos studios la visite de Mme Marie-Pierre Aubuchon, mairesse de la Visitation de l'île du Pas, qui est venue faire son émission mensuelle, mais elle nous a parlé, entre autres, du dossier du garage municipal. Il y avait eu dans les derniers jours la possibilité pour les citoyens de s'inscrire sur un registre pour la tenue d'un référendum sur le règlement d'emprunt dans le but de bâtir un garage municipal. Elle nous parle des résultats et de l'avenir des prochains plans pour ce projet. De respecter toutes les procédures liées à la construction d'une bâtisse. La première étape, c'est de demander un règlement d'emprunt, puisqu'on ne dispose pas dans nos fonds suffisamment de surplus pour payer one shot. Comme on dit. C'est ça exactement. Et si on l'avait, probablement, on ne voudrait pas tout mettre dans le même panier. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous avons été assez rapides pour faire une demande de règlement d'emprunt.
Le règlement d'emprunt était de 400 000, même si on estimait que le garage, la construction, le coût réel serait alentour de 325 000 et qu'on n'avait pas encore non plus exploré la possibilité d'affecter un surplus, une partie du surplus non affecté que nous avons à la municipalité, qui baisserait encore les coûts. Donc, à ce moment-là, si le garage, au final, coûte 325, on fait une affectation peut-être de 25 000, de 50 000, bon, ça baisse encore. Donc, finalement, ça ne sera pas 400 000 notre emprunt, ça sera 250 ou 300, quelque chose qui se rapproche beaucoup plus du but qu'on avait. Cependant, ces informations-là, nous ne les avions pas au moment où on a fait le règlement. Comme j'ai dit, on a des délais à respecter. Il faut faire un règlement d'emprunt, un projet de règlement d'emprunt. Ensuite, le mois d'après, adopter le règlement d'emprunt. Après ça, attendre un mois pour voir s'il n'y a pas des gens dans la municipalité qui souhaitent avoir un référendum sur la question. Donc, on est déjà 3 mois plus tard. Donc, durant ces 3 mois, nous, on a eu la chance de travailler en parallèle de ces étapes-là très administratives, de voir, là, de creuser travailler le projet. Donc là, les détails, je ne les exposerai pas aujourd'hui. Je vais terminer que toutes les études du dossier soient faites et c'est ce que nous allons vous présenter là, dans les prochains mois pour voir si ce projet-là est encore possible. Dans le cas échéant, si la communauté décide de contre, bien, ça sera comme ça et on aura essayé d'apporter une amélioration. C'est ça. Sauf qu'il y a eu une réunion spéciale hier, le 18 novembre, et là, vous allez aller en référendum. C'est ça, il y a eu assez de signatures dans un registre pour pouvoir avoir à faire un référendum. C'est bien ça qu'on comprend. Je vous ai parlé du projet du garage municipal, donc le projet dans son ensemble. Je vous ai un peu parlé aussi là, des procédures à suivre. Donc, dans cette procédure à suivre-là, donc, nous avons fait un dépôt de règlement pour un emprunt de 400 000. Le mois d'après, nous avons adopté ce projet-là et on a donné l'opportunité aux citoyens de venir demander un référendum ou non pour cette question. Hier soir, nous avons tenu une séance extraordinaire pour le dépôt de ce document-là, donc l'adoption des résultats. Les résultats étaient déjà disponibles là, via nos plateformes d'avis public. Et en fait, je vais les énumérer ici là, pour les gens qui n'ont pas déjà eu la chance de le voir. On a eu 126 demandes de référendum, dont 36 devaient être rejetés puisqu'ils étaient non complets, là, non conformes à la procédure. Donc, on a retenu 126 demandes de référendum et le montant qu'on devait atteindre finalement, c'était 74. Si ça dépassait, ça voudrait dire que la municipalité devait aller en référendum pour la question de l'emprunt de 400 000. Donc, on a déposé ce document et par la suite, le deuxième point à l'ordre du jour à notre rencontre hier soir, donc le 18 novembre, était l'annulation du règlement pour adopter faire un règlement d'emprunt de 400 000 $. Donc, la municipalité a tout simplement annulé ce projet-là, annulé le règlement. Donc, c'est comme ça qu'il n'y aura pas de référendum, finalement, puisque la municipalité l'annule. On a compris que le montant de 400 000 était un montant trop élevé pour le garage et que la population n'était pas à l'aise d'accepter que la municipalité dépose un projet ou fasse déjà des étapes préliminaires pour un projet qui n'était pas encore complété. Donc là, ce que la municipalité fera, donc on a déjà commencé, comme je vous ai dit, on a continué à faire les étapes pour connaître tous les détails là, de la construction de ce garage-là. Oui, exactement, d'avoir tous les détails fins. On continue à travailler là-dessus. Et quand on aura vraiment la dernière ébauche de ce projet-là, on en fera la présentation aux citoyens et par la suite, on fera probablement un autre on va refaire le règlement. Oui, c'est ça, avec un montant qui est moins élevé, qui représente plus concrètement le montant que ça sera pour le garage municipal. Merci beaucoup, Mme Aubuchon, pour ces précisions. On vous rappelle qu'on vous présentera une émission complète sur la licitation, vous informe.
Ce soir à 19h, ce sera ce soir à 19h que sera dévoilé sur nos ondes les gagnants des Grands Prix de la culture organisés par Culture Lanaudière. Et cette émission est présentée en simultané sur la plateforme de Culture Lanaudière, de TVRM, la télé communautaire de Terrebonne, et sur les ondes de CTRB. Et dans notre MRC, il y a quelques finalistes. On parle de Stéphane Pont, Simon Boudreau, la maison Rosalie Cadron. Écoutons l'entrevue que nous avait donnée en début de semaine Audrey-Anne Gingras de Culture Lanaudière. Bonjour, je suis en compagnie de Audrey-Anne, qui est la directrice de communication, c'est ça, à Culture Lanaudière. Est-ce que c'est bien votre titre? Oui. OK, bonjour, bienvenue de nous permettre d'avoir une petite entrevue aujourd'hui en Zoom encore. On est encore un petit peu dans ce mode-là pour quelque temps, j'ai l'impression. Oui, malheureusement. Et on va parler ensemble d'une activité spéciale qui va avoir lieu vendredi soir, 7h, c'est bien ça l'heure officielle, le dévoilement des Grands Prix de la culture des Jardins de Culture Lanaudière. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu comment ça se fait que ça se passe là au mois de novembre, puis c'est quoi qui est des démarches depuis la fameuse pandémie là, du mois de mars? Oui, c'est ça. Dans le fond, les Grands Prix des Jardins, depuis sa création en 1992, ils ont connu plusieurs formats, mais on s'en doute, avec la COVID-19 cette année, on a dû aussi s'adapter puis changer la formule auquel on était habitué. Habituellement, dans le fond, c'était vraiment un gala haut de gamme reconnu à travers Lanaudière puis à travers la région. Puis cette année, dans le fond, on a vraiment été chanceux. On a pu changer un peu les catégories aussi. Cette année, on a juste 5 catégories, mais c'est vraiment, on est vraiment chanceux de pouvoir avoir gardé le gala, même si c'est en mode virtuel. Dans le fond, on l'a adapté pour que ce soit en format vidéo, qu'on va pouvoir diffuser un peu partout sur nos plateformes et sur CTRB. C'est ça. Donc, c'est ça. On est parti de 12 catégories, on l'a mis à 5. Est-ce qu'il y a eu dans le fond, il y avait une vingtaine de catégories. Bon, OK. Oui, puis, est-ce qu'il y a eu beaucoup de candidatures? Est-ce que tu es au courant que c'était quand même dynamique? Y a-t-il eu beaucoup de choses qui ont été présentées? Oui, on a vraiment eu beaucoup de projets. Je sais que le jury a justement eu beaucoup de difficultés à faire les choix, vu qu'on avait restreint aussi les catégories. On n'avait pas autant de lauréats qu'habituellement. Mais oui, il y a eu beaucoup de participation. On était vraiment contents des projets qu'on a vus cette année. J'ai parlé à Mme Saint-Georges, la DG, et elle me dit que vous avez profité d'une espèce d'académie au mois d'avril, mai, juin pour commencer à faire des tournages, là, parce qu'il y en a qu'on voit dans la vidéo qui était faite au Centre culturel à Joliette, là, avant toutes les fameuses fermetures. Donc, c'était un travail quand même toute la période estivale, puis un peu d'automne, le montage de ces vidéos-là. Là. Oui, dès dans le fond qu'on a eu l'annonce comme de la COVID-19 en mars dernier, on a dû se revirer de bord parce que nous, on s'alignait pour un gala comme on avait l'habitude. Puis, on a dû se revirer de bord. On a vraiment été chanceux que cet été, il y a eu une petite accalmie. On a pu faire plusieurs tournages. Puis, ça vraiment, depuis mars, on est en train de préparer tout ça, de peaufiner la vidéo. Puis là, on est enfin prête à la sortir. Tout a été organisé. Donc, on rappelle que ça va être vendredi soir, c'est bien ça. Oui. Il y a un blackout, comme on dit, avant cette date-là. CTRB a la chance de le présenter pour tout on pourrait dire, le sud de Lanaudière, tout ce qu'on dessert là, comme clientèle ici à Berthierville. Les gens du nord de Lanaudière qui sont desservis par Vidéotron, donc vont l'avoir aussi avec TVRM, une autre télé communautaire dans le bout de Terrebonne et tout. Et vous le mettez sur vos plateformes aussi. Oui, c'est ça. Ça va être disponible aussi à 19h sur notre Facebook, de Culture Lanaudière. Puis ça va être par la suite aussi sur tout Twitter, LinkedIn, Instagram et sur notre YouTube aussi. Est-ce que les gagnants savent qu'ils sont gagnants ou tout le monde va être surpris en même temps? Tout le monde va le savoir dès 19h, dans le fond, quand le gala va être présenté. C'est là que... Il n'y a pas personne qui le sait, là. Il n'y a aucun gagnant qui sait qui gagne. C'est ça qu'on comprend et tout ça. Et les remises... Non, c'est ça va être la surprise. Ah, bien, c'est très, très bien. Donc, le suspense est vraiment là jusqu'à 19h. Puis, en tout cas, merci beaucoup à Culture Lanaudière de nous permettre de diffuser ça toute la fin de semaine. Nous, on va le diffuser vendredi, samedi, dimanche, là, en reprise, là, pour être sûr que tout le monde va l'avoir vu.
Puis justement, aussi, on a la catégorie projet exceptionnel par un ambassadeur hors région qui a pas été présenté nulle part. Fait que ça va vraiment être tout un suspense, là. Personne ne connaît encore le finaliste dans cette catégorie. Bon, bien, je te remercie beaucoup. Puis au plaisir de travailler avec Culture Lanaudière dans les prochains mois. Merci. Merci. Saint-Eusèbe de Joliette, le 14 novembre, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Lisette Caillé, épouse de feu Léo Coulombe, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils Serge, Stéphane, Jocelyne Aubry, son petit-fils Clovis, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Madeleine Caillé, Michel Rivet, Laurent Caillé, Linda Poulain, Gisèle Caillé, Gilles Lemieux, Marcel Caillé, feu Normand de Courchaine, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Hélène Coulombe, feu Sarto Blais, Denis Coulombe, Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, Monique Pellan, feu Bernard Coulombe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et aînés. La famille vous accueillera le dimanche 29 novembre dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Caillé sera inhumée au cimetière de Berthierville. Paisiblement à son domicile, le 14 novembre, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Réal Clément, époux de Mme Agathe Barthe, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Outre son épouse, il laisse dans le deuil 16 enfants, Pierre Clément, Sophie Bégin, Liliane Clément, Sylvain Morin, ses 4 petits-enfants, Maxime, Sophia, Sébastien Clément, Alexandre et Laurence Plourde, ainsi que leur père Guy Plourde, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Claudette Paulet, feu Serge Clément, Denise Cusson, feu Richard Clément, Céline Dufour, feu Jacques Clément, Raymond Clément, Ronald Saint-Martin, Robert Barthe, Louise Destrambes, Claire Barthe, feu Onille Guévremont, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthe, lui a précédé Raymond Barthe, feu Mireille Laforêt et Sylvette Barthe, feu Alain Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille et les amis vous accueilleront le samedi 21 novembre dès 13h à l'église de Saint-Ignace de Loyola. Suivront les funérailles à compter de 14h. M. Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Et à son domicile, accompagné des siens, le 10 novembre, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Denise Bellemare, épouse de feu Gaston Soulière, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé ses fils Claude, Lina Corriveau et Michel. Elle laisse dans le deuil 16 enfants, Jacques Soulière, Louise Soulière, Alain Hall, Alain Soulière, France Savoie, Léo Soulière, Diane Boisvert, Manon Soulière, Denis Hainaut, Nathalie Soulière, Marc Ouellette, Maryse Soulière, Denis Sylvestre, ses 16 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants, sa sœur Rose-Aimée Bellemare, feu Jean Bacon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 21 novembre dès 11h le matin au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Bellemare sera inhumée au cimetière de Berthierville. Maintenant, au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons souhaiter nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées. Maintenant, allons à la météo.
La météo pour ce soir, on parle d'une température généralement nuageuse avec une température oscillant entre 1 et plus bas, mais possiblement moins 10 degrés cette nuit. Samedi, une alternance soleil et nuages oscillant, une température oscillant entre plus 1 et moins 10 degrés Celsius. Et possiblement pour dimanche, de la neige intermittente avec une température oscillant entre 1 et moins 1 degré Celsius. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 20 novembre 2020. On n'oublie pas, à 19h, c'est le Grand Prix de la culture présenté par Culture Lanaudière. On vous souhaite une bonne fin de semaine et nous serons de retour lundi pour un prochain bulletin.